Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons et nous finissons sur le thème des fiançailles, un sujet qui est extrêmement riche et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de diverses émissions de Paroles de femmes. Mais aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la dot. Et bonjour Pasteur Hermione qui a été avec nous tout au long de la semaine. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé toute votre expérience, pasteur, enseignant et thérapeute familial, c'est ça? Exactement. Thérapeute familial, j'ai bien dit. Donc, et vous êtes pasteur à l'église Centre Jésus pour réussir. Et bien voilà. C'est bon. Bravo Annabelle. Toute la semaine, c'est bon, je l'ai eu. Le peuple se réjouit. Et aujourd'hui, on parle de la dot. Moi, j'avoue tout de suite, je vais le dire, je ne suis pas experte en dot. Je n'ai pas été l'objet de dot. Et c'est vrai que c'est quelque chose en Occident qu'on ne voit pas ou très peu. Et donc, on va vous laisser la parole. Qu'est-ce que la dot, tout d'abord, pour tous ceux qui nous regardent, qui ne savent pas trop de quoi on parle? Je vais tout simplement dire à Annabelle et puis à toutes les autres que la dot, c'est en fait ce petit cadeau qui relie les deux familles des futurs mariés. La dot est cet instant où la famille se retrouve ensemble et puis chacun partage plus la joie de voir les deux enfants entrer dans le mariage. C'est là où publiquement les bénédictions sont dites de chaque côté, du côté de la famille de l'homme et du côté de la famille de la femme aussi. Et la dot aussi, j'ai pu lire dans la Bible aussi, dans Genèse 24, que ça son existence dans la parole de Dieu. Et donc Abraham l'a fait pour son fils Isaac. Et c'est une étape qui est bien. C'est vrai que ce n'est pas dans toutes les cultures, ce n'est pas partout pareil. Et même en Afrique ou en France, par exemple, où c'était en fait dans leur tradition. Aujourd'hui, c'est en train de partir parfois et ça varie d'une famille à une autre, d'une culture à une autre aussi. Et si on prend l'exemple du Bénin, est-ce qu'au Bénin, tous les mariages, est-ce qu'il y a une dot pour tous les mariages? Et oui, au Bénin, c'est obligatoire, je peux le dire. C'est vraiment entré dans nos traditions, dans nos habitudes. Il n'y a personne qui aurait idée de se marier sans faire la dot. Et si tu te maries sans faire la dot au Bénin, c'est dans le genre, ça, c'est pas un mariage, c'est pour nous de la rébellion. Parce que pour nous, le mariage, surtout, c'est une affaire de 4 familles qui se concilient ensemble par la dot. Et c'est d'abord, quand tu vas à l'état civil chez nous au Bénin, on te demandera d'abord les preuves de ton mariage traditionnel. Sinon, monsieur le maire ne te marie pas, hein. Pas du tout au Bénin. C'est même dans il y a un papier officiel donc, qui est remis pour la dot. Bien sûr, c'est dans le code de la famille. Et donc, quand tu vas à la mairie, du coup, on te renvoie d'abord dans ta famille pour prouver qu'effectivement, la famille de l'homme ou de la femme sont d'accord avec toi et que tu as payé la dot. Après ça, maintenant, auquel cas, on fait le mariage civil. Et quand vous allez à l'église pour la bénédiction, c'est-à-dire l'étape de la consécration, en même temps, avant la célébration, le pasteur demande à chaque membre de la famille, surtout de la famille de la femme, est-ce que cet homme est venu vous payer la dot? Est-ce que sa famille est venue vous payer la dot? Et quand on dit oui, on demande au père de la mariée ou aux parents de la mariée de venir devant et d'attester que réellement ça a été fait comme cela se doit. Donc tu ne peux pas te lever aujourd'hui au Bénin, aller dans une église sans passer par le mariage, la dot et puis l'état civil. Et tu ne peux pas aller à l'état civil sans passer par la dot. Et donc tout commence par la dot. C'est vraiment un engagement officiel, une cérémonie officielle. Exactement. Et dans certaines familles, en fait, par exemple, contrairement en Occident où on donne une bague de fiançailles, chez nous, c'est déjà la bague de mariage qui est donnée, déjà la cérémonie de dot. Donc c'est pour nous un mariage en bonne et due forme. La cérémonie de dot. Maintenant, ça varie d'une tradition à une autre. Et il faut avouer aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus au mariage, ne s'engagent plus parce que la dot est devenue un sujet de commerce. On veut vendre l'enfant, surtout chez nous en Afrique. Vraiment, tout le monde veut profiter en même temps pour s'amasser le maximum qu'il faut. Des dots à des millions de francs CFA avant de faire une dot. Mais là, alors juste, que cela devait être symbolique. On pourrait peut-être expliquer c'est quoi la dot, qu'est-ce qu'on donne, à qui, pourquoi, pour qui?
quel montant? Je pense qu'en Afrique, en général, la dot est pour honorer deux personnes. C'est pour honorer la mère de la femme et pour honorer la femme aussi. Donc c'est la famille du futur mari qui donne une dot. Exactement, à la famille de la mariée. Qui donne la dot? Est-ce que c'est le fiancé ou c'est toute sa famille qui fournit Ce qui est normal, ce n'est pas le fiancé qui donne la dot, c'est sa famille qui donne la dot. Parce que chez nous, c'est la famille qui épouse. Ce n'est pas le garçon, l'individu qui épouse. L'étape des individus, c'est l'étape de l'amitié et des fiançailles. Et puis maintenant, ils s'effacent. Et la grande famille se réunit, en fait, pour décider de ce qu'il faut faire. Et c'est une liste de dot qui est donnée par la famille de la mariée. Et quand je parle de la famille sur la liste? Et j'en viens là. Et avant même que c'est pas directement le père et la mère de la mariée qui prennent en fait. Même le père de la mariée, la mère de la mariée ne sont pas là sur place le jour de la dot. C'est plutôt la grande famille qui est là. Parce qu'on suppose que le nom de famille, c'est un nom prêté aussi au papa. Ce n'est pas seulement son enfant, c'est l'enfant de la famille. On dit tel enfant de telle famille, ça n'a pas seulement trait pour nous au père et à la mère direct. Ça a trait à toute notre tradition, à toutes nos origines en réalité. Et donc, sur cette liste, il y a une partie qui est réservée pour la grande famille, comme on dit, des boissons qui sont demandées, de la cola, du sel. C'est des trucs en fait symboliques. Et tu donnes un sac de sel et on partage à toutes les femmes qui sont dans la cour de la grande famille. Au moins, à chaque fois qu'elle veut saler sa sauce ou sa nourriture, elle sait que son enfant n'est plus à lui, mais il a déjà donné à quelqu'un qui est sous l'autorité de quelqu'un. C'est en fait symbolique. Et parfois un peu d'argent, plus des boissons. Et donc, ça varie. Par exemple, moi, je dis dans ma famille, pour payer la dot, c'est 100 francs CFA qui est peut-être équivaut à un centime ou je ne sais pas. C'est un euro, ça fait même moins d'un euro. C'est pas des fois, on entend parler euros, des animaux aussi qui sont donnés. Est-ce que ça se fait encore? C'est pourquoi je dis que ça varie d'une tradition à une autre. Par exemple, chez moi, dans ma famille, on ne donne pas du tout d'animaux parce qu'on n'en a pas besoin. C'est simplement les boissons. Est-ce qu'on donne des voitures, des maisons? Non, mais il y a des gens qui le demandent. Hein. Je connais déjà des cérémonies de dot où on a demandé aux mariés de fournir une voiture, une maison au nom de la femme. Ce n'est même pas la maison dans laquelle il doit vivre. Hein. Ça, c'est pour la femme, c'est les cadeaux de la femme. Et donc, la première partie, c'est ces boissons-là, ces colas qui sont données à la grande famille. On essaye de voir la grande famille et ça varie entre, je crois, 8 bouteilles jusqu'à maximum 36 ou 40 bouteilles pour donner un peu à tout le monde, un peu à tout le monde. Et puis maintenant, il y a la mariée qui est... La grande partie, c'est pour la mariée en fait. Des tenues un peu inspirées de Genèse 24. Des tenues, des bijoux, parce que de la vaisselle. On suppose que la fille, c'est une jeune fille qui va. Et tout ça, la jeune fille prend et retourne dans son foyer avec. C'est pas pour laisser chez les parents. C'est quasiment comme un shower en fait. Oui, exactement. Donc, on prend tout ça et puis elle retourne dans sa famille avec. Mais à la fin de la cérémonie, à un moment donné, on demande à la fille, est-ce que tu connais ces gens-là? Parce que la fille n'apparaît pas du tout. C'est la famille qui vient d'abord refaire un premier scénario de coco pour entrer dans la maison. Le fameux coco. Le fameux coco, voilà. Donc, on peut même sauter, faire simplement la connaissance. Et puis après, lors de la dot, faire le coco. Donc, on fait plusieurs en un parfois. Et donc, quand on fait ça, on appelle maintenant la jeune fille qui sort. Une première fille d'abord sort. Et puis, les gens disent, non, ça, c'est pas notre fille. Pas celle qu'on veut. On n'est pas d'accord. C'est très théâtral. Vraiment. Ça peut passer tout un après-midi, hein. Toute une soirée. C'est cérémonieux. Oui, vraiment. Et c'est beau quand même. C'est beau. Je me rappelle de quand je l'avais fait. On se sent vraiment honoré. Vous avez vos amis, vous avez vos parents, tout le monde est là. Et donc, rapidement, on appelle la jeune fille qui vient. On dit, attends, il y a des gens qui sont arrivés. Voilà ce qu'ils ont amené. Est-ce que tu les connais? Donc, on va lui donner une chaise. Elle va s'asseoir. Elle regarde tout le monde. Elle dit, oui, je les connais. Mais tu les connais comment? Voilà, c'est la famille de ma fiancée. Cela suppose aussi qu'elle connaît aussi déjà la grande famille aussi de son mari. Et donc, elle dit oui. On dit, bon, voilà, ils ont amené, ils ont dit que c'est toi, c'est pour toi, et puis ils veulent partir avec toi, et puis c'est le mariage, est-ce que tu es d'accord? Elle dit oui. On dit, si tu es d'accord, tu prends une boisson qu'on appelle attrape au milieu. Bon, si je peux l'expliquer littéralement, on appelle ça le beaufin, mais on appelle ça attrape, ça dit en fait le milieu. La bouteille est faite ainsi, donc tu saisis en fait le cou de ton mari, et tu dis bon, voilà, et puis après ça, maintenant, on demande à la fille, tu veux partir en même temps ou tu veux partir après? Pourquoi on demande en même temps ou après? Parce qu'on va lui laisser parfois le temps
Moi, je suis partie en même temps, le soir là même, parce que j'ai dit, oh, je ne dors pas ici. Donc, À partir avec son mari? En même temps. Oh, ok, avec les d'accord. parents de l'homme. On peut faire ça. C'est ça le mariage, en fait. Ça dit, on te libère, c'est fini. Après cette cérémonie, on te libère. C'est pourquoi nous, Mais il y a d'autres cérémonies que c'est... Non, il n'y a plus d'autres cérémonies. Maintenant, vous allez faire constater à l'état civil et vous allez à la mairie. Donc, pour nous, par exemple, après la cérémonie de dot, les gens sont mariés en bonne et due forme. Ils sont mariés. Et il faut normalement. signer des trucs? Non, on ne signe pas des choses parce qu'on se dit c'est deux familles qui sont d'accord, on n'a pas besoin de signer. Pour signer, il faut aller à la mairie, pour signer, il faut aller à l'église. Pour constater, mais c'est mémorable, il y a plein de choses. Ça varie aussi d'une famille à une autre. Et puis ce soir-là, bon, la maman aussi essaye de donner des choses à son enfant pour dire, eh ben voilà, je te raccompagne, tu peux partir. Et la maman aussi achète des choses, de la vaisselle et tout pour l'enfant. L'enfant s'en va. Ou bien c'est le lendemain. Quand l'enfant part, c'est pour aller saluer aussi les parents et tout. Et toute une cérémonie. Et puis c'est beau, vous partez, c'est fini. Et en partant, moi je me rappelle, mon père me dit, il n'y a pas une chambre pour la femme divorcée dans ma maison. Ça fait partie de cérémonie pour te dire, attention, tu ne vas pas là-bas pour revenir demain matin. Il dit, non, il n'y a plus de chambre pour toi dans cette maison. Et symboliquement, si tu as une clé de la maison, une chambre qui t'appartient, tu remets. Parce que tu sors de la maison, tu parles, le mariage, ce n'est pas pour venir rester ici. On te dit, ce n'est pas pour faire des enfants et revenir. Il n'y a plus de chambre pour toi ici. Dis-toi que c'est terminé. Et donc, tu règles tes problèmes là-bas. Et ça n'arrivera pas. Et tout le monde te bénit. Et puis, tu pars. Et c'est littéralement l'homme qui trace son père et sa mère et s'attachera et voilà. à sa femme. Et de l'autre côté, et puis aussi, l'homme ne vient pas à la cérémonie. Il n'est pas là. Il ne suit pas. Non, c'est sa famille qui est là. L'homme même n'est pas là. Il est où? Ah, d'accord. Il est peut-être quelque part. Et puis, il attend qu'on lui amène sa femme là. Ah, c'est ça, il est au courant, il attend sa femme. Les bras, voilà, il retrousse les manches de sa chemise et puis il attend fermement que bon, voilà, enfin. Et donc, la belle famille va avec la femme. Et puis, on l'amène à la maison. D'abord, on rencontre au père, parce que le père aussi de l'homme et la mère de l'homme ne peuvent pas être là. C'est en fait la grande famille. Mais c'est un mariage où la mariée, elle est toute seule, alors? Oui, parce qu'on dit que c'est pas parce que le père a fait l'enfant que l'autorité de l'enfant lui revient. C'est la grande famille en général. Chez nous, c'est les tantes, les oncles qui sont là. Et maintenant, la famille de l'homme retourne les tantes, les oncles, maintenant rendre compte au papa et à la maman de l'homme. Voilà comment ça s'est passé. Bon, il y a souvent de la vidéo et tout. Voilà comment ça s'est passé. Donc après la dot, on regarde la vidéo de la dot. Voilà, parce que l'homme n'est pas là. Parce que l'homme n'est pas là. Parce que ses parents ne sont pas là. Et donc, vraiment. Et puis ça prend du temps, ça peut se faire. Ça varie, hein. Les gens font en une semaine, d'autres font en 2 jours, d'autres font en 3 jours. C'est des cérémonies. Et puis vous vous sentez vraiment honoré. Par exemple, les musulmans, il y a plusieurs étapes. Hein. L'étape de l'aîné, on te passe de l'aîné pour dire que le signe de l'aîné pour dire que bon, tu es déjà marié et tout. Et donc quand tu rentres là-bas, maintenant, eux, ils rendent compte aux parents. Quand ils rendent compte aux parents, maintenant, les parents disent « Ah, Dieu merci qu'il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien eu. Ah, merci Seigneur. » Et puis, c'est fini. Donc, on peut appeler les parents et c'est fini le lendemain. Et puis, tout. L'homme part avec sa femme dans sa maison. Et puis, ça y est, on est mariés. Et puis, c'est terminé. C'est ça, en fait, la dot. Donc, ça dépend. Quand je dis que c'est une question culturelle, ça dépend de comment c'est fait, comment c'est accepté dans chaque culture. Mais quand même, la dot est d'inspiration biblique. Et je pense aussi que souvent, nous nous inspirons des paroles bibliques pour faire certaines choses, bien que parfois on n'est pas dedans, bien que parfois on est dedans. On essaye quand même, mais c'est ça en fait ce que c'est que la dot chez nous. Et toi, Aurélie, si tu rencontrais un Canadien, imaginons, tes parents réclameraient une dot, ta grande famille réclamerait une dot, même si c'était un homme qui n'était pas du tout du Cameroun ou des alentours? Mais en fait, avant d'y arriver, hein, il faut comprendre les contextes, en fait. Parce que là, Pasteur Rémi, on a parlé du Bénin, et c'est pas exactement la même chose dans le contexte dans lequel je viens. Il y a des points de similitude, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et je sais que certaines personnes disent que la dot, c'est le mariage, c'est fini, parce qu'à l'époque, vraiment, à une époque un peu lointaine, il n'y avait pas tout ce qui était civil. Et le mariage était vraiment... C'était ça le mariage, en fait. C'était les deux familles, elles sont d'accord, et on se met ensemble. Et il n'y avait pas besoin de papier forcément, mais c'était ça le mariage, on s'arrêtait là.
Mais dès qu'on a introduit tout ce qui est civil, tout ce qui est légal, le Bénin, si je me fie à ce que Pasteur Hermione a dit, a gardé cette base comme légal. Mais au Cameroun, par exemple, je ne peux pas juste venir dire on m'a doté, on a donné, je ne sais pas, un pagne à ma mère et voilà, je suis mariée. Non, il faut que je passe par l'étape civile et il faut que je passe par l'étape de l'Église pour pouvoir officiellement dire que je suis mariée. Donc, ça ne peut pas s'arrêter juste à ça. Maintenant, en ce qui, par rapport à la question que tu as posée, ça dépend vraiment de comment on voit la dot parce que j'en ai parlé quand je préparais l'émission. J'ai parlé à mon père, je lui ai dit, mais voilà, on va faire une émission sur la dot. Qu'est-ce que toi tu en dis? Est-ce que moi, on doit me doter? Explique-moi. Et là, il me dit, mais oui, on doit me doter, mais il faut savoir ce qu'on fait en fait. La dot, c'est pas une histoire où on achète ta fille ou bien c'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste pour sceller une alliance parce qu'en Afrique, quand on va chez quelqu'un, on a coutume, que ce soit ton père ou pas, que ce soit quelqu'un de ta famille ou pas, on a coutume d'apporter un présent. C'est comme ça que il m'a présenté les choses en fait. Et c'est comme l'honneur qu'on fait aux personnes à qui on rend visite. Et si un garçon veut venir chez toi, demander à tes parents ta main, il vient, il apporte un présent. Et c'est ça, pas seulement à mon père ou à ma mère directement, comme Pasteur Hermione disait, mais à une famille beaucoup plus large qui englobe les personnes proches de mes parents, ça peut être leur frère, ma grand-mère, si elle a encore envie. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin qu'il y ait d'extravagance, mais effectivement, tout cela est couronné, on va dire, par une cérémonie un peu théâtrale dans laquelle, voilà, on présente d'autres filles. Mais là, le mari, il est là. Le mari, il est là, mais ce n'est pas lui qui parle directement. Moi, j'ai assisté à la dot, d'une de mes sœurs avant que je n'aille en Europe. Et le mari, il était là, mais ce n'était pas lui qui parlait, c'était les gens de sa famille qui disaient, qui viennent dire aux parents, voilà, il y a une fille chez vous qui nous intéresse et tout, et on aimerait qu'elle fasse partie de notre famille. Et bon, c'est vraiment toute une cérémonie. C'est toute une mise en scène. Oui, oui, c'est vraiment une mise en scène. Et on fait défiler des filles. Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Est-ce que moi, on m'avait mis un pagne? Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. C'est une autre, jusqu'à ce que la fille vienne. Et au fil du temps, il y a des échanges qui se font. Mais c'est vraiment des choses modiques. Par exemple, mon père, il m'a dit que chez nous, c'est parce que nos grands-parents, ils sont au village, ils ne se savent même pas, ils sont au village. Et eux, on leur donne généralement un pagne et peut-être un peu d'argent pour le faire coudre et peut-être du sel. Mais c'est vraiment rien d'extraordinaire. Oui, ça coûte rien en fait. Et même parfois, pour certaines personnes, on fait juste la cérémonie pour honorer les parents, mais il n'y a rien vraiment qui a été donné en termes matériels. Mais là, ça dépend. C'est vraiment rare de trouver ces cas-là. Mais généralement, c'est un symbole, c'est un présent que quelqu'un ramène dans la famille. Mais ce n'est pas encore ça, le mariage. C'est juste les parents, c'est la bénédiction des parents. Oui, on est d'accord. À partir de ce moment, tu peux dire que voilà, je suis fiancée. Mais toi, du coup, la dot, ça ferait vraiment partie d'une étape avant de te marier. Toi, tu ferais la cérémonie de la dot. Ça fait partie de... Oui, dans la mesure, c'est comme ça que toi, tu le vois. Dans la mesure où c'est vraiment pour honorer mes parents. C'est eux ils ont décidé que ça va se passer ainsi. Moi, je ne vois pas... Il n'y a rien de... C'est surtout ça, en fait. Parce que j'ai essayé de... Je demandais à mon père, mais les animaux, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que moi, je voulais comprendre, est-ce qu'il y avait quelque chose de caché qui n'est pas biblique derrière genre des sacrifices? Oui, voilà, parce que s'il y a ça, moi, je ne peux pas le faire. Et je demandais, et il me dit non. Même quand on demande genre une chèvre ou bien je ne sais pas quel animal, c'est pour fêter en fait. Parce que chez nous,
on prend pour manger parfois, on prend des animaux vivants qu'on prépare. Du coup, voilà, c'est ça en fait. Donc si l'animal il vient, c'est vraiment parce que ça va contribuer à la fête, on va manger tous ensemble. Mais toi, tu parles de choses symboliques, puis vous aussi tout à l'heure de choses symboliques, mais vous aviez dit aussi que ça arrivait qu'il y ait des demandes plus extravagantes. Et du coup, là, est-ce que le marié ou la famille du marié est obligé d'honorer cette liste et puis de s'endetter, ou alors ça peut prendre des années avant de pouvoir remplir cette condition? Oui, ben c'est un peu ce que je disais. Je tenais quand même à mettre l'accent dessus. Ça varie de pays à un autre. Quand je prends la Côte d'Ivoire, c'est tout le contraire de ce que nous faisons. C'est les parents qui prennent directement la dot. J'ai été en Tunisie, j'ai vu, ils appellent ça d'ailleurs la fête du papa. La cérémonie de dot, ils appellent ça la fête du papa. Et c'est encore une fête encore plus grande que nous, on fait au Bénin. Donc ça varie d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, d'une famille aussi à une autre. Mais ce que je tenais quand même à dire, sur lequel à mettre le point, c'est vrai que la dot représente, par exemple chez nous, le mariage en plein des deux femmes, mais ça ne veut pas dire n'aller plus à la mairie. Ça ne veut pas dire n'aller plus à l'église. Non, ça dit que ça commence par là. Pour nous, c'est la base. Ce n'est qu'après ça que tu vas à la Mecque. D'ailleurs, tu ne peux pas aller à l'état civil sans ça. Donc, on ne peut pas appeler ce qu'on fait à l'état civil le mariage. Parce qu'on fait juste constater les autorités, ce que nous avons déjà fait à la base. Et donc, à l'église, on fait la consécration. Et longtemps, moi aussi, je me suis demandé, mais attends, à l'église, pourquoi l'église passe en dernière position? Mais je crois avoir compris, si même la famille nous amène, parce qu'on ne va pas rentrer dans les polémiques inutiles, je pense que la sagesse nous amène parfois à fermer les yeux sur certaines choses, tout en sachant que spirituellement, nous avons une autorité de les annuler, de les détruire et de faire les choses comme Dieu dit. Et donc, moi, je dis, pour moi, la bénédiction nuptiale qui vient coiffer tout ça, pour moi, annule. Même si entre-temps, il y avait eu de malédiction, ou si entre-temps, des choses sont mal faites, ça annule pour moi l'effet de tout ce qui s'est passé. Et là, tu n'auras pas toute une famille derrière, parce que chez nous, souvent en Afrique, principalement au Bénin, je le dis toujours, parce que je suis béninoise, quand tu veux te lever par rébellion, tu ne fais pas les choses avec sagesse et que tu t'imposes, bon, c'est ma foi, je dis non. Les gens se demandent, mais attends, c'est qui cette personne qui veut se lever contre toute la famille? Et tu as toute la grande famille à dos. Et les gens vont te persécuter, même si tu as raison. Il vaut mieux, pour moi, faire les choses avec sagesse, la sagesse de Dieu. Prier, et je connais des gens qui disent, je ne vais pas me marier tant que mes parents ne meurent. Bon, ce n'est pas souhaitable. Tant que si, tant que ça, je guette, je prépare. Et ça fait aussi que certaines personnes se mettent ensemble. Et puis, ils attendent maintenant le moment propice pour vraiment célébrer. Or, c'est mauvais. Donc, c'est juste la sagesse. Et ces choses-là, quand on demande des animaux, est-ce que c'est à sacrifier? Mais je ne crois pas que ce soit sacrifié, comme elle a dit. C'est certainement pour faire la fête. On va manger ensemble, on va faire tout ça ensemble. Et quand je prends le cas de ma sœur, qui est aux États-Unis depuis 32 ans, quand elle voulait se marier, c'était un Sénégalais. Ben, ils ne sont pas descendus, la famille n'a pas exigé. Il y a des familles qui sont très exigeantes. Il faut descendre, même si c'est un blanc, il faut descendre. Si c'est un Canadien, il faut qu'il vienne, il faut qu'il s'agenouille ici, il faut qu'il se couche par terre là-bas. Il ne faut pas rendre la vie difficile pour les gens, rien que pour ça. Non. Moi, je pense que mes parents, quand même, avaient eu assez de sagesse, bien qu'à l'époque, c'était seulement ma mère qui était convertie. Mon père n'était pas converti. Et donc, mes parents ont demandé au futur mari, donc voilà symboliquement comment on fait. Mais regarde, si tu as envie d'envoyer un peu d'argent, nous, on va leur dire, bon, tenez, tel montant, c'est fini. Et puis, on n'est pas obligé de faire la cérémonie. Et donc, ça s'est passé comme ça. Elle n'est jamais descendue pour le faire. Le mari n'est jamais descendu. Ils sont restés aux États-Unis, mais ça a été fait. Et puis après, les parents sont venus aux États-Unis pour les rencontrer, pour parler avec lui, pour savoir qui il est. Après, lui aussi, pendant des années après, est venu au Bénin, on l'a vu et tout. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire des polémiques autour. Je pense que c'est comme ça, il faut rendre la vie facile pour les futurs mariés, parce que ça fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus prendre d'engagement. Parce qu'on se dit, je ne vais pas dépenser une fortune dans la dot, une fortune à l'état civil et une fortune encore pour le mariage. Non, c'est déjà trop. Ce n'est pas que nous sommes en train de vendre notre fille ou nos enfants. Mais je pense quand même qu'il faut rendre la chose plus facile, plus
plus ouverte, que les gens puissent y entrer banalement et qu'on les coach, que ce soit agréable pour tout un chacun de nous et que les parents ne doivent pas viser leur intérêt. Sûrement même qu'il y a des jeunes couples qui se préparent pour le mariage et qui seraient prêts à se marier et qui étirent les temps de fiançailles. On a dit que c'était bon que les fiançailles ne soient pas trop courtes, mais c'est bon que les fiançailles ne durent pas 10 ans. Parce que là, ça devient un peu long. Et même la cérémonie nuptiale et puis à l'état civil, je pense que chacun doit faire une fête par rapport à ses moyens. On n'a pas besoin de faire exactement comme l'autre. Et soit dit en passant, dans ma thérapie, j'ai aussi un peu un côté événementiel pour aider les gens à se marier à moins de coûts. On n'a pas besoin forcément d'acheter tel, de faire exactement comme l'autre, mais à moins de coûts, avec de petites idées, on peut se marier vraiment de façon modeste, mais très agréable. Et tout le monde va dire, waouh, mais c'est comment? Et parfois, je vais jusqu'à offrir la salle de réception à des mariés, jusqu'à offrir la robe de mariée, parce que j'ai des robes que je loue. Donc, à offrir, quand je vois que c'est des jeunes qui ont déjà franchi des étapes que j'ai suivies, si la robe de mariage doit être un problème pour eux, une pièce d'achat, moi, je leur offre. Et puis, ils font le mariage tout du début jusqu'à la fin. Et puis, bon, ils sont vraiment contents. Je dis, mais ce serait pour nous la contribution en tant que leader religieux de vous accompagner, de vous aider à entrer dans le mariage, que de vous laisser seul à prendre toutes les décisions qui ne viendront jamais. Et puis, on finit par avoir de vieilles filles à la maison. Oui, parce que vous avez même des gens qui sont là. Des jeunes hommes qui doivent renoncer, j'imagine, à des jeunes filles, parce que tellement ça dure longtemps, que c'est compliqué. J'ai encore entendu une histoire d'un homme qui a renoncé à sa fiancée parce que justement la famille était très compliquée. Il fallait faire des voyages, il fallait faire ci et ça. Et c'était très compliqué, très coûteux. Et le mariage d'année en année ne se présentait jamais. Et l'homme a juste décidé de renoncer à la relation. Et de ce que je sais, c'est qu'il aimait cette femme-là, mais qu'il commençait à ne plus aimer sa famille. C'est dommage parce que là, il verra toujours sa famille en elle. Toutes les fois qu'ils seront ensemble, il verra la famille au travers de sa femme et ça peut l'amener ils sont aussi séparés du coup. Voilà, ça va l'amener à ne pas du tout aimer. De plus en plus, on allège quand même. Les parents prennent, surtout les parents qui ont des enfants à l'étranger, prennent vraiment conscience que déjà c'est des coûts et c'est déjà bien. C'est pas forcé. On allège vraiment beaucoup plus dans ce domaine-là. C'est déjà bien. Écoute, en tout cas, Aurélie, tu pourras nous inviter à ta dot. En tout cas, volontiers, moi j'irai. Ou que ce soit, j'irai volontiers. Pasteur Hermione peut te louer une salle et une robe de mariée. Et puis nous, on va se cotiser pour une chèvre et ce sera bon. La fête et les invitations sont lancées. Condition que la chèvre soit mangée par nous. Hein. Et préparée par quelqu'un. Bien sûr. Merci beaucoup, mesdames, pour toute votre participation sur cette série sur les fiançailles. Merci, Pasteur Hermione, pour votre expérience, votre regard aussi. Et c'est intéressant de voir comment fonctionnent les choses d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, sachant que tous, nous servons le même Dieu, nous sommes tous citoyens du royaume et que dans ces différences-là, dans cette culture, dans nos cultures différentes, il y a un enrichissement et qu'on peut tous se retrouver ensemble sous la parole de Dieu parce qu'on est tous animés d'un même esprit et que tout ce qu'on veut finalement, c'est que tous ces jeunes et moins jeunes fiancés puissent entrer dans le mariage d'une manière solide et que ce soit des mariages heureux qui durent toute la vie. Et je pense qu'on a donné quelques bons conseils inspirés de la parole de Dieu pour vous, jeunes et moins jeunes fiancés. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.